Piquette, 24/7. Ben oui, j'ai suivi le congrès du PLQ. Je pensais que ça allait me reposer, mais c'était sans compter sur Marc Tanguay, le chef par intérim du parti. Y a-t-il des libéraux dans la salle ce soir? Je vous ai pas entendu. Est-ce qu'il y a des libéraux dans la salle ce soir? Je trouve qu'il pousse ça là quand même. Bravo! Bro, c'est sûr qu'il y a des libéraux dans la salle. C'est un congrès de libéraux. C'est juste que clairement, les libéraux sont moins motivés que d'autres. On ne les a pas beaucoup entendus. Ça fait différent du PQ quand même, où les gens crient un pays, un pays, un pays. Ouais. Et d'ailleurs, cette quête de pays, ça reste un grand répulsif pour les libéraux. André Pratt a expliqué que c'était plus épeurant que jamais. C'est la vision de Pierre Saint-Paul Plamondon. Paul Saint-Pierre Plamondon, je me trompe tout le temps. Je vous dis, ne vous fiez pas au ton raisonnable de M. Plamondon. J'en ai vu beaucoup de leaders du Parti québécois au cours des années. Pierre Saint-Paul Plamondon est le plus radical de tous ces chefs du Parti québécois. C'est bien quand même de reconnaître ses erreurs, mais idéalement, il ne faut pas les refaire tout de suite après. Autre intervenant très important, l'ancien premier ministre Philippe Couillard. Bonjour à tous, à toutes. Très important, heureux de me retrouver avec vous. Je suis très important d'être ici. Et vous le connaissez, hein, M. Couillard a profité de l'occasion pour faire des bonnes blagues que personne ne comprenait, sauf peut-être Carlos Letao. C'est important ce travail pour les régions particulièrement. La stratégie de recherche et d'innovation, les sciences de la vie. Et ton sujet préféré, ma chère Dominique, les bateaux. La stratégie... C'est une petite blague entre Dominique et moi. By the way, l'histoire des bateaux, le problème, c'est que les bateaux flottaient pas. Mais ces bateaux flottent même pas! C'était ça le problème. Bon. Mais oui. Ceux qui étaient là se rappellent l'histoire des bateaux. C'est pour ça que ça arrive bien, les bateaux. Okay. Et puis s'ils flottent, ils n'arrêtent pas. Pauvre monsieur. Tough crowd, comme on dit. Ou c'est peut-être juste que généralement, quand tu fais une blague, tu t'arranges pour que le public ait la ref, comme disent mes ados. Donc ça, c'était sur la scène, mais c'est en coulisses que c'était plus intéressant. Ça fait mal. C'était douloureux, là. Ça me rappelle des souvenirs de Québec. Ouais. Mais c'est en coulisses que c'était plus intéressant avec les candidats à la chefferie qui se pavanaient avec leur harem de sympathisants. Pablo Rodriguez a donné son opinion sur le troisième lien, mais il a fallu qu'il l'explique plusieurs fois. Vous êtes pour ou contre un troisième lien autoroutier? Moi, je suis pour le troisième lien qui est dans le rapport qui a été remis à François Legault. Un souterrain avec un tramway, un lien en dessous avec un tramway. Je suis d'accord pour ce troisième-là, qui est un tunnel de transport collectif. J'aurais aussi accepté trou, tuyau ou orifice. Frédéric Beauchemin, lui, il est all-in pour le troisième lien autoroutier, mais pas pour une question de sécurité, comme le dit la CAQ, mais pour une question d'avenir économique, et tant pis si les rapports disent que ce serait néfaste. Prendre des bonnes décisions, justement pour s'assurer qu'on n'hypothèque pas l'avenir des jeunes. Moi, j'ai proposé, comme vous avez peut-être entendu parler cette semaine, le troisième lien en vision de développement économique pour la grande région de la capitale nationale. Au niveau de la mobilité, les gens de Québec vont en avoir besoin. Au niveau de la mobilité, les gens de la Rive-Sud vont en avoir besoin. Parce que quand on porte à faux avec le rapport, juste pour qu'on comprenne bien. Je dis pas qu'on va éliminer le trafic. Là. Il va y avoir du trafic qui va évidemment se créer. Il va y avoir plus de fluidité au niveau du trafic. Donc, pour le futur des jeunes et pour l'économie, il veut construire un troisième lien à plusieurs milliards de dollars qui va faire augmenter les GES. J'espère juste que le futur est patient quand même parce que les jeunes risquent d'arriver en retard dans le futur comme ils vont être pognés dans le trafic. Oui, excusez-moi, j'ai une difficulté avec mon allergie. Et parlant de milliards, Charles Milliard, lui, a fait l'erreur d'être trop subtil à propos des écoles religieuses. Je me suis exprimé, mais comme ma position est un petit peu plus posée, les gens pensaient que j'avais pas d'opinion, alors que j'en ai une. Il y a des conséquences à faire des changements comme ça. Alors, je veux qu'on mesure bien l'impact avant de prendre cette décision-là importante. Vous êtes d'être trop nuancé, vous l'avez dit, vous n'aimerez pas. Des fois, je vais être trop... Dans une course, là, des fois, il faut que ça soit blanc ou noir. Est-ce que ça vous guette d'être trop nuancé? Ça va être assez blanc et noir, plus souvent qu'autrement, vous allez voir. Pfiou! Il nous promet d'être moins nuancé à l'avenir, à la demande des journalistes. Des fois, je me dis que c'est pas juste les algorithmes qui font que les gens sont de moins en moins subtils. Et évidemment, je termine avec Denis Coderre, qui lui-même... il est là, lui? Ah, il est là. Il est là en maudit. Il a une très belle relation, lui, avec les journalistes. Lui, on y pose des questions, puis ça sort tout seul. On peut y aller avec nos questions? Ah voilà, je suis là, je sais pas de problème. Ouais, regarde. Ça sort tout seul. On parlait justement de l'ampleur du déficit avec les deux autres candidats avant vous. Qu'est-ce que vous feriez, vous, avec... Moi, la première chose que je ferais, j'embarquerais pas dans la Constitution. Tu viens de me donner la preuve que la réponse n'est pas dans la Constitution, elle est dans la gouvernance. Moi, je veux nationaliser l'eau. Mais là, vous ne proposez pas de solution à court terme. On a un déficit de 11 milliards.
Écoute, si on est capable de gérer... Excuse-moi, cher. Moi, là, j'ai été 4 ans maire de Montréal, puis regarde ce que j'ai fait en 4 ans. Excuse-moi, cher. Moi, j'ai été 4 ans maire de Montréal. Il y a aussi un journaliste qui lui a demandé si, comme il trouvait plus important d'avoir l'appui des membres du parti que des membres du caucus, ça voulait dire qu'il ne cherchait pas vraiment d'appui au caucus. Je pense que c'est un happening aujourd'hui parce que finalement, on redonne la place qu'ils méritent aux militants. Je ne cherche pas à avoir d'appui au caucus, c'est ça qu'on comprend. Ce serait avoir une interprétation, hein, mais non, c'est pas ça. Ben, moi, j'essaie de te comprendre. Excuse-moi, là, mais... Bon, étant moi-même bon en interprétation, j'ai l'impression que M. Coderre n'aime pas trop être questionné par les journalistes, et encore moins si ce sont des questions sur ses impôts impayés. C'est-tu réglé que le fils? C'est réglé. Ça va être tout payé. Pour la course? Ben, je vais être là. Mais non. Vous êtes confiant? Il n'y a pas de course si je suis pas là. Le montant nécessaire pour l'inscription? Comment ça va avec tes impôts, toi? Ça va-tu C'est même pas à propos des impôts, la question. C'était même pas à propos des impôts, la question, au pauvre journaliste. Bref, il est peut-être pas à jour pour ses impôts, mais il est excellent pour régler ses comptes. Merci beaucoup, Olivier.